fragment, au pluriel, une écriture du réel. On dit souvent que pour créer, il faut avoir vécu. Et s'il y a bien quelqu'un qui incarne cette idée, c'est François Rastol. Chez lui, la création n'est pas un choix. C'est une nécessité. Depuis toujours, il gravite autour de l'art. Musique, peinture, photographie. Comme si chaque médium était une langue différente pour dire une même chose. Ressentir, comprendre, traduire. Il ne se contente pas d'observer le monde. Il s'immerge, il le traverse. L'art devient alors une présence constante, un compagnon, parfois même une extension de lui-même. On pourrait parler d'obsession, mais ce serait réducteur. Il s'agit plutôt d'une quête. Une tentative d'équilibre entre ce qu'il vit, ce qu'il ressent et ce qu'il ne parvient pas toujours à exprimer avec des mots. Le psychiatre Carl Gustav Jung parlait de l'art comme d'un langage de l'inconscient. Chez François Rastol, cette idée prend une dimension très concrète. Il crée autant pour dire que pour comprendre. Et cette nécessité de création commence très tôt. D'abord par la musique, le conservatoire, le solfège, puis très vite le rock. Les années 80, leur énergie, leur urgence, ce besoin de vivre intensément, de ressentir pleinement. Auteur, compositeur, interprète, il ne fait pas les choses à moitié. Il incarne ce qu'il crée. Et pourtant, il en parle peu, par pudeur sans doute, ou parce que, chez lui, le passé n'est jamais un refuge, mais plutôt une matière en mouvement. Puis vient la peinture dans les années 90, une autre forme d'expression, plus silencieuse, plus intérieure. Un espace où il peut déposer autrement ce qu'il habite. Et déjà quelque chose se dessine. Une manière de créer qui ne cherche pas à séduire ni à convaincre, mais simplement à partager. Chez François Rastol, les disciplines ne s'additionnent pas. Elles dialoguent. La peinture nourrit la photographie prolonge la musique, et l'ensemble compose une vision cohérente, presque organique. Au départ, sa pratique photographique est ancrée dans le numérique, mais très vite, il ressent le besoin de revenir à une matière plus fragile, plus imprévisible, l'argentique, puis le Polaroid. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas seulement capturer une image, c'est interroger le point de vue, la manière dont le réel se transforme au moment où on le regarde. Peu à peu, la photographie devient un prolongement naturel de sa peinture, un outil pour saisir ce qui échappe à la toile, ou au contraire, pour capter des fragments du monde qui viendront nourrir ses compositions. Et c'est véritablement à travers ces séries que son travail prend toute son ampleur. En 2012, avec Burning Film, il introduit volontairement l'accident dans son processus. Il expose ses négatifs à la lumière du soleil, les altère, les brûle. L'image n'est plus totalement maîtrisée. Elle devient un espace de tension entre ce qui est voulu et ce qui advient malgré lui. La série, construite comme un plan séquence en 7 images, raconte une rupture, la fin d'un cycle, et surtout, ce qui aurait pu exister autrement. 2 ans plus tard, il s'intéresse au son, ou plutôt à son absence. À travers une série consacrée au bruit, vagues, forêts, villes, il confronte la photographie à un paradoxe, celui d'un médium silencieux, capable pourtant d'évoquer une expérience profondément sonore. Cette tension entre visible et invisible devient une constante dans son travail. En 2015, avec Impression résiduelle, son approche bascule vers quelque chose de plus intime.
Le projet est né d'un trajet entre Paris et Bruxelles. Les images sont captées à grande vitesse, presque à la limite de la perception. Elles se superposent dans la mémoire, se brouillent, se recomposent. Le résultat ressemble à un flux continu, sans véritable début ni fin, comme un souvenir incertain, fait de fragments, de sensations, de déjà-vu. Le passage à la couleur renforce encore cette proximité avec la peinture. Le réel s'efface peu à peu au profit d'une perception plus intérieure. Puis en 2020, avec Prédateur, une nouvelle dimension apparaît. L'acte photographique devient instinctif, presque animal, comme une traque. Mais cette pulsion se transforme. Les images deviennent plus diffuses, plus brumeuses. Elles évoquent des souvenirs lointains, parfois inquiétants, où se mêlent tension et fragilité. Mais qui mieux que l'auteur pour nous parler de Prédateur ? Écoutons maintenant l'interview qu'il avait donnée à Studio Sepia. Je me demandais comment est né Prédateur. Prédateur, c'est une série qui est née il y a longtemps en fait. Je l'ai commencé en 2012, enfin je l'ai faite complètement même en 2012. Et c'était lié avec une volonté de photographier l'instant décisif sur lequel je suis en train de traquer justement l'image. Et j'ai eu l'impression de devenir un prédateur face à cette nature, face à ces images que j'essayais absolument d'apprivoiser dans mon boîtier, qui était très différent de ma manière de photographier et également de peindre auparavant. Si bien que je me retrouvais à vouloir fixer un tronc d'arbre, regarder la dynamique. J'avais l'impression de traquer quelque chose pour le retranscrire ensuite. Alors c'était un petit peu ça qui a déclenché la volonté de travailler sur cette série-là. Après, Prédateur, c'est un petit peu plus complexe que ça. Je l'avais laissé de côté, non pas parce que je voulais pas, je n'y arrivais pas. C'est juste que cette série-là, elle était un petit peu dure, elle était pas en phase avec ce que je voulais faire. C'était vraiment sombre, c'est ce que je disais. Et je voulais pas l'exploiter tout de suite parce que moi, à cette époque-là, je pensais pas que c'était... je pensais pas que c'est ce type d'image-là finalement. J'aimais les faire, j'aimais pas les montrer, j'aimais pas les exposer. C'était des choses que je faisais finalement relativement très égoïstement et que pour moi quoi. Mais il s'est trouvé que le temps et la maturité artistique et personnelle m'ont fait changer mon point de vue d'une certaine manière. À travers cette série, François Rastol questionne notre propre nature, celle d'un prédateur, devenu peut-être destructeur de lui-même. Et derrière cette réflexion, une idée persiste. Nous ne possédons rien. Nous faisons partie d'un équilibre fragile.